Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex, pas Alexandre ni Alexis, et après des mois d'absence, j'ai décidé de revenir avec du gros morceau. Cependant aujourd'hui je serai le seul à présenter l'émission car mon acolyte n'est pas en état de le faire. J'avais 60 heures de jeu sur ce jeu hockey, et y a tout qui a été effacé. Alors est-ce qu'il vomit, est-ce qu'il décuve, est-ce qu'il continue à boire, on en a rien à foutre. Car mesdames et messieurs, je vais vous présenter une série simple à regarder, mais assez complexe à comprendre sur le long terme. Je vais vous parler du petit frère de Game of Thrones, une série nettement moins connue que le mastodonte que tout le monde regarde, j'ai nommé Westworld. Re-bienvenue dans Chronique, ça va chier. A nouveau pour cet épisode, je vais commencer par la partie la plus croustillante de l'émission, c'est-à-dire l'analyse de l'épisode. De plus, concernant les acteurs, je vais parler d'eux très rapidement au fur et à mesure de l'émission, mais on va pas non plus s'étendre sur eux. En effet, cette série dure 1h05. C'est hyper long, donc je ne pourrai pas traiter de tous les détails et de toutes les finesses de réalisation, mais Dieu sait qu'il y en a. T'es croyant? Non, c'est une expression. Pourquoi je sens plus mes jambes? Bref, on va commencer directement, mais surtout, restez éveillés, parce que ça va aller très très vite. Attention, c'est parti. L'épisode commence avec un générique très épuré qui nous laisse plein d'indices par rapport à ce que l'on s'apprête à voir durant toute cette série. De plus, la musique au piano un peu dramatique nous met vraiment dans l'ambiance. Rien qu'avec ça, t'as une demi-molle, clairement. Wow, j'ai demandé une série de science-fiction les gars, pas un remake de The Ring. Merci bien. J'ai affreusement peur. Tu n'as aucune raison d'avoir peur si tu sais répondre à mes questions. Tu comprends? Oui. Bien. On est donc face au premier personnage principal de cette série, Dolores, répondant à une série de questions sur sa condition et sur certaines caractéristiques du monde dans lequel elle vit. Pourquoi nue? Sûrement pour montrer qu'elle est sous l'emprise totale de ses créateurs. Et pour mettre en scène son rôle de pantin, femme-objet presque, incapable de contrôler ce qui lui arrive. Ou alors les producteurs de HBO voulaient seulement rassurer les fans de Game of Thrones migrant sur cette série en leur montrant une femme à poil dès les premières secondes de l'épisode. Je vous laisse choisir. Bonjour papa. Bien dormi? Pas trop mal. Tu vas fixer sur la toile un peu de la beauté qui nous entoure. On en apprend un peu plus sur Dolores car elle fait de la peinture et qu'elle a une très bonne relation avec son père. Quoi? Une blague sur l'inceste? Mais non! Quand tu dis bonne relation, est-ce que tu parles de ça? Ouais voilà, continue de vomir pour le bien de tous. On est dans un train cette fois avec un nouveau personnage que l'on va appeler Billy the Kid, qui semble être de retour chez lui. Voici deux conversations différentes à quelques secondes d'écart, je vous laisse les écouter, elles seront importantes pour la suite. Oh, le premier coup, j'ai joué au petit ange. J'étais avec ma famille, on a été à la pêche, chercher de l'or dans les montagnes. Et la fois d'après? Je suis venu seul. Là, je suis devenu barbare. Oh, regarde, c'est incroyable. Pour le prix que ça coûte, y a intérêt. Billy the Kid arrive donc comme n'importe quel cowboy dans n'importe quel western dans un saloon où il insulte le barman pour avoir un whisky. C'est beau de voir que certaines traditions restent intactes. Et il va se faire draguer par des filles de joie, mais derrière l'épaule de l'une des deux, il semble reconnaître Dolores, et va donc la voir. Wow, quel hasard, ils se connaissent. Ils font un petit tour à cheval et se retrouvent tous les deux dans la campagne. Et là, Billy, il tente sa chance et commence à draguer la petite blonde, et ça marche plutôt bien. Malheureusement pour lui, elle lui met un léger stop en lui disant que son père ne serait pas trop d'accord avec cette relation tant qu'elle n'est pas officielle. Et Billy, il sourit. Car il accepte son excuse, car il est bien éduqué, car il sait que quand une fille lui dit non, c'est non. Donc si un personnage fictif peut le faire, je pense qu'en 2017, tous les mecs qui se battent dans la rue peuvent le faire aussi. Non mais parce que moi, j'ai des amis qui rentrent de boîte à chaque fois tard le soir, elles se sentent pas en sécurité dans la rue. Et ça, je trouve ça pas normal. Genre, il y a des gros pots. Mais je suis persuadé qu'il me fera meilleur accueil qu'à toi, salaud. Bon, le daron il a clemsé, et ça règle le problème pour Teddy. Car oui, des méchants pas beaux menés par l'interprète de Trevor dans GTA V, c'est vraiment lui. Attaque la maison de Dolores et tue tout le monde, mais Billy the Kid intervient et leur met une cartouche à chacun.
À défaut d'en mettre une à Dolores, hein. Alors c'était clairement la blague de trop là par contre. Et alors que tu te dis Wow, Billy the Kid, il est vraiment trop fort. on a un mystérieux inconnu qui débarque. On se retrouve. Et avec ce nouveau venu, on apprend vraiment beaucoup de choses. Mais malheureusement, pour des questions de temps, je ne peux pas vous le montrer en entier. En gros, Papy va faire plein d'allusions comme quoi ils se connaissaient déjà, qu'il vient ici depuis 30 ans, qu'ils se sont vus à plusieurs reprises avant, alors que Teddy et Dolores sont en PLS, ils ne le reconnaissent pas du tout. À la fin de son speech, il bute froidement Teddy et on le voit partir avec Dolores à travers les yeux morts de notre cow-boy dans une cabane pour faire on ne sait quoi. Bon d'être revenu. Allez, on va fêter ça. I don't have the strength to. Et on recommence la journée comme si rien ne s'était passé. Est-ce que vous commencez à comprendre le mindfuck que cette série va vous faire subir? On a enfin la réponse à notre question depuis le début. Oui, tout est contrôlé par des gens, rien n'est vrai, c'est incroyable, wouh! Ils construisent même les chevaux du début à la fin. Alors qu'ils pourraient construire des putains de dragons. Mais bon, hein, on n'a pas tous les mêmes ambitions, hein. On voit aussi comment ils travaillent sur leur hôte, le nom de leur robot, en leur faisant faire des actions simples, puis de plus en plus compliquées. Bref, le futur. On rencontre deux nouveaux protagonistes ainsi que la prostituée qui a dragué notre petit Teddy, et les deux scientifiques sont en train de se prendre la tête car lors de la dernière mise à jour faite sur leur joujou, les autres ont développé des trucs un poil trop humains. Ils parlent de Ford, leur grand patron, qui a permis à ses robots de développer un subconscient. Vous voulez voir, hein? Bande de porcs. On suit Albert Mandela. C'est un mix entre Albert Einstein et Nelson Mandela. Eh mais c'est raciste ça. C'était ton idée, tu me l'as dit il y a 10 secondes. Qui rencontre deux nouveaux personnages. Une femme qui semble faire office de boss relou et un cliché du soldat qui obéit aux ordres sans broncher. En effet, il y aurait eu une activité non planifiée dans une des réserves au sous-sol, donc ils veulent envoyer une équipe de protection pour s'occuper de ça. On apprend que notre ami scientifique s'appelle Bernard et ce dernier décide d'accompagner l'équipe. Il rentre donc dans le lieu où il y a eu le problème, avec des hôtes qui sont alignés par centaines. En vrai, tu pourrais faire des putains de blagues à tes potes. Genre, tu vas dans le sous-sol, tu t'enfermes avec plein de robots, et tu te mets tout nu au milieu des robots, et tu fais baisser la température, comme ça, ben, tu mets le robot, et tu mets des caméras un peu partout. Et putain, ça me semblait plus drôle dans ma tête en fait. Et il rencontre au fond de cet hangar le big boss du parc, Ford, en train de se la coller au whisky avec un autre. Bernard le suce totalement à propos de sa nouvelle mise à jour, puis on repart du côté de notre campagnarde préféré qui refait le même script à quelques phrases près à son père. J'aimerais bien. Mais j'ai des courses à faire avant. On a ensuite Teddy qui redescend du train, qui se refait draguer par la prostituée. Mais là, coucou! On a le vieux psychopathe qui approche Dolores et qui la drague ouvertement, toujours en montrant qu'il a déjà eu cette discussion avec elle. Papy rentre ensuite au bar et commence une petite partie de cartes des familles, tandis que l'on retrouve le shérif sur la piste du tueur des montagnes. Néanmoins, il bug, littéralement. Il est quelque part dans ces montagnes. Il se battra comme un beau diable lorsque Et on le retrouve en train de se faire disséquer par Bernard, avec encore un nouveau personnage. Ça commence à devenir dur à retenir, hein. Allez, vous inquiétez pas, il reste plus que... Ok, on vient à peine de faire la moitié, hein, on s'accroche. Le nouveau et la boss commencent à se crêper de chignon parce qu'elle veut retirer tous les autres qui ont subi la nouvelle mise à jour, tandis que le connard, il est habillé avec un pull et une chemise en dessous, il a de la laque dans les cheveux et il dit 3 insultes par phrase, c'est un connard. N'est pas d'accord, car si on enlève les 200 autres défectueux, il dit que toutes les histoires narratives risquent d'être détruites. Il décide donc de les laisser dans le parc, et Bernard est chargé de trouver le problème. Ensuite on a une scène d'orgie, mais bon, grâce à la restriction d'images à caractère pornographique de YouTube, vous ne verrez que dalle, et on voit que Teddy a aussi eu droit à la nouvelle mise à jour. On voit ensuite Dolores en train de peindre, ainsi qu'une famille qui vient la voir, et le petit garçon pose une question à Dolores qui tilte un peu. Toi aussi t'en es un. T'es pas réel. On voit ensuite le père de Dolores, un vrai cowboy. Ouais, pour les plus incultes d'entre vous, les cowboys c'est des fermiers à la base. Merci néanmoins au western spaghetti d'avoir changé ça. Mais tu crois qu'ils savent ce que c'est un western bolognaise?